celui-là qui a des choses de Dieu, celui qui travaille pour la gloire de Dieu, celui qui travaille pour l'intérêt de Dieu, le monde ne va pas lire. Mais pour ceux-là qui travaillent pour leur propriétaire, pour leur vente, ils ont accueilli avec de grandes fêtes par ce monde. Si aujourd'hui, nous prenons des exemples de ce qui se passe au milieu de nous, nous pouvons confirmer cette parole de Dieu. Des fois, vous recevez les révélations qui viennent de la part de Dieu. Parce que le moment que cette révélation est sortie, le moment que la prophétie est sortie, ce n'est pas sorti pour le bien de la chair. Ce n'est pas sorti pour plaire aux concernés. Et il va te dire quoi? Les prophéties. Il va te faire comprendre qu'ils parlent pour eux-mêmes. Alléluia. Ce matin, je remercie Dieu beaucoup pour certaines choses. Lorsque ça vient, on garde pour observer. Alléluia. Avant que la prophétie est sortie pour mettre le serviteur de Dieu assis pendant un mois, moi j'ai reçu. J'ai dit ça à la porte. D'abord, Félix Akébé. Voilà ce que j'ai reçu. Et la manière que c'est venu, c'est comme c'est dans le rêve. Alléluia. 3 semaines ou un mois après, c'est là que les prophéties sont sorties. La restauration des serviteurs de Dieu. On a compris ça. On a compris ça, on est resté à regarder. Voici l'autre jour, c'est sorti encore sous la bouche de notre sœur Syria. Pour confirmer ce que l'apôtre vient de faire tout à l'heure. Alléluia. Pour vous dire, c'était une chose. Au lieu de commencer à combattre quelque chose qui n'est pas clair, mieux, comme le livre de Proverbes dit souvent, que dans cette situation, fais silence. Il faut avoir ta bouche fermée. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, c'est ça qui va te juger. Amen. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs fidèles de Dieu, des fois, le monde ne les accueille pas bien. Le monde ne l'accepte pas les paroles. Lis-moi Isaïe 53, le verset 2 et 3. Isaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen.
nous sommes en train de parler de le fidèle serviteur de Dieu. Son apparence devant la public, devant le monde. La Bible dit, il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Une racine qui sort d'une terre assoiffée, une terre sec, dure. Serviteur de Dieu. Des fois, tu le regardes, tu n'arrives même pas à changer les pantalons. Des fois, tu arrives dans son église. Il n'y a pas de monde. Les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que la semence du monde qui gère la vie des hommes ne les laisse pas s'asseoir pour recevoir la parole de salut. Voici notre Seigneur Jésus-Christ. En commençant le lieu là où il est né. Lorsque la prophétie est descendue qui parlait de le sauver du monde, de sauver d'Israël, les familles royales a commencé à s'apprêter que c'est Jésus où sortira le sauver d'Israël. Les gens se disaient que ce sauveur d'Israël sera un maréchal en ami. Il sera un commandant, un colonel. Il sera un millionnaire. Mais, quand il est arrivé, il a commencé par le peuple terrestre pauvre, qu'on ne considère même pas. Il a commencé de la mère qui n'a même pas de mari. Le lieu où il est né, là on gardait des animaux. Il y a beaucoup de nos jeunes africains qui ont les moyens financiers. Lorsque les femmes enceintes, Dieu qui voit que la grossesse arrivait déjà 6 mois, il va l'envoyer à Londres, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Elle va rester là-bas jusqu'à, elle va accoucher là-bas. Alléluia. Et une fois que la femme est née là-bas, on va la coller comme les animaux là. Hein? On va les mettre sur le tag. Hein? Et va revenir maintenant avec la nationalité américaine, la nationalité allemande, parce qu'il est né en Allemagne ou aux États-Unis. Et à partir de là, cet enfant doit commencer maintenant à grandir avec des étoiles soulevées. Un blanc. On les respecte, on les considère beaucoup. Les sauveurs du monde, serviteurs de l'Éternel, Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, devrait être un costaud, devrait être un enfant qui est sorti de la famille royale. Mais le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin de l'homme. Alléluia. La manière que l'homme marche, ce n'est pas la même manière que Dieu marche. La Bible dit, il n'avait ni l'apparence ni l'éclat.
pour que nous les regardons. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Vous voyez, je parle de les fidèles serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, si ton église, ce n'est pas une église là où, lorsque on vient au culte comme nous sommes là, on trouve des grandes voitures garées au l'entour. On dit c'est pas ça. Non, il n'y a rien là-bas. Tout bien côté des chantes, côté des musiciens. Ce sont des musiciens du monde. Avec des appareils de monde. Chaque semaine, chaque dimanche, les chantes, les musiciens, ils vont venir à l'église avec un nouveau tenue. Les pasteurs, ils ne peuvent pas porter une veste plus de 2 fois. C'est ça la différence. Alléluia. Les serviteurs de ce monde et les serviteurs de Dieu. Il y a des différences. Malgré, nous sommes tous l'église de Dieu. Tous l'église de Dieu, mais il y a des différences. Il y a des pasteurs qui doivent apporter un chaussure autour de 1 mois. J'avais un ami pasteur, mais il n'est plus au Gabon maintenant. Il y avait un grand problème qui était soulevé dans son église. Pourquoi? Il a acheté un véhicule Infinity. Alléluia. Dès qu'il a acheté Infinity, on a un problème. Il y a des anciens que les enfants n'apprenaient même pas parce qu'il n'y a pas moyen pour payer l'école. Hein? Mais lui-même, on se met dans l'église pour aller les acheter. D'abord, le carburant pour Infinity. Hein? Mes frères, vous êtes dans le domaine. Hein? Le carburant qu'Infinity va consommer ici, aller à Iaï. L'autre petit voiture là va aller faire le retour au 22 avec. Le Seigneur parlait quelque chose dans le livre de Jean. Ouvrez le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Bon, on lit à partir du verset 11. 11 et 12. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Amen. Nous parlons de les fidèles serviteurs de Dieu. Les fidèles serviteurs de Dieu, ce sont des bons bergers. Et voici un de leurs caractères. Ils sont là pour donner leur vie pour les brebis. Voici des bons exemples au tabernacle. Hein? Voici des bons exemples ici. Si toi tu es proche
de l'état de l'administration de cette église. Tu vois comment l'apôtre se comporte. Tu vois comment on dit certaines choses. Tu n'as pas besoin de tirer la conclusion que ce sont des bons chrétiens qui sont ici. Alléluia. On n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires de nous-mêmes. Mais ceux qui sont proches, qui voient comment les choses se passent, on a besoin de serviteurs fidèles. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. Si la Bible parle de bons bergers, ça veut dire qu'il connaît qu'il y a des faux. Et dans le monde aujourd'hui, le monde aime rien que des faux. Tout m'a dit jusqu'à jeter de nourriture. Mais il y a ton frère, ta soeur, que vous vivez dans la même maison de la foi, qui ne met pas une demi-pain. Et ça, ne te dit rien. Des premiers offrandes, tu ne veux pas savoir s'il m'a dit ou ne mange pas. Mais la Bible te donne la qualité. Il te confirme qui est le bon serviteur de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de regarder l'apparence extérieure. Parce que tu commences à chercher l'apparence extérieure, comme la Bible dit, qu'il n'a rien en lui pour nous attirer vers lui. Lis-moi Matthieu 23, verset 37 à 39. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette fidèle serviteur de l'Éternel, il a hérité le chagrin. Il a hérité le cœur brisé. Parce que il est toujours rejeté par son peuple. C'est là qu'il a dit de souffrir à cause d'eux. Ils l'ont toujours rejeté. Manuel. Toi qui es là, tu fais l'effort pour prier Dieu en brisant l'esprit. Tu fais l'effort pour être en communion avec le Saint-Esprit, pour que tu puisses recevoir le message qui vient de la part de l'Éternel. Mais les gens qui étudient annoncer ce message qui vient de Dieu ne croient pas en Dieu. Ils n'ont jamais cru à cette parole. Jusqu'à un moment, tu vas avoir le cœur, jusqu'à tu vas commencer à pleurer. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi ces gens? Pourquoi vous êtes incrédules? Même le Seigneur lui-même, il a compris. Il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide
ce qui t'est envoyé. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassembler ses poussins sous ses ailes. Le Seigneur à tout moment, c'est une fidèle serviteur de Dieu, fait l'effort à tout moment pour chercher les brebis égarées, pour chercher ceux-là qui ont besoin de soins. On dit, c'est le malade qui cherche les médecins, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté du monde. Mais du côté spirituel, c'est le médecin qui cherche les malades. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Toi qui as reçu la parole divine, la vérité, des fois, tu vas te concentrer. Tu ne pries pas pour toi-même. Tu ne pries pas pour que Dieu te donne l'argent. Tu ne pries pas pour que Dieu te donne la santé. Mais tu pries pour tes frères et sœurs, pour tes parents qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ce n'est pas ça. Ce sont toi qui es malade. Mais c'est toi maintenant le médecin qui va la chercher. C'est comme ça le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Beaucoup d'entre vous qui sont là assis pour chauffer seulement le vent, à tout moment, l'Église ne tombe pas à cause de vous. Il prie tout moment pour vous. Les frères et sœurs qui sont un peu élevés spirituellement, prie pour ceux-là qui sont toujours bébés chrétiens. Ce n'est pas seulement pour venir vous imposer la main. Hein? Les groupes d'intercession, ils font quoi? Ils prient pour l'Église. Alléluia. Ils prient pour l'Église. Par la grâce de Dieu, ce soir, je vais m'allonger chez moi comme ça, je dors bien. Parce que je sais que demain, je ne travaille pas. Mais elles-mêmes, elles seront là la nuit. C'est ça, là, les serviteurs fidèles de Dieu. Ils donnent leur vie pour les brebis. Ils donnent leur vie pour les autres. Ils cherchent l'intérêt des autres. Donne-moi un exemple chez notre Seigneur, Marc, chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. 35, oui. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. La Bible nous dit, pendant qu'il fait encore très sombre, si tu lis, oui, lis encore 36. Parce qu'il y a des témoins. Il faut qu'on puisse. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire, le serviteur lui-même, il ne cherche pas la foule. Il ne cherche pas pour que tout le monde, on s'est apprêté le même moment. Lui-même, il sort de grand matin. Peut-être, comme nous avons notre lait, peut-être à 3 heures, quand vous dormez encore, lui, il est déjà dans un lieu secret pour aller se concentrer, chercher la face de Dieu, pour prier pour l'Église, pour prier pour ses frères, pour prier pour le monde. Il ne fait pas ça pour se faire voir. Il ne fait pas ça et si toi tu ne viens pas, moi aussi je ne viens pas. Non! Un serviteur fidèle ne regarde pas les autres.
Il ne regarde pas comment les autres se comportent. Parce qu'il connaît celui qui l'a appelé et il connaît sa récompense. Retour 49, verset 4. Isaïe 49, verset 4. Reprends-moi Isaïe 49, verset 4. Là, on a commencé. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais Oui. mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Mon droit auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Voici notre consolation. Voici notre consolation. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Elle a dit quoi là-bas? 2 Timothée, chapitre 2, verset, Oui. verset 12. Verset 12, oui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Si nous le régnons, lui aussi nous Non, régnons. c'est bon, c'est bon. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Il a dit quoi? Mes récompenses, mes consolations sont près de lui. C'est chez lui. Et si nous persévérons, parce que s'il n'y a pas la persévérance, tu ne peux pas vivre dans ce bas monde. Tu ne peux pas. Toi qui fais le bien, sur le bien que tu as été de faire, on va te critiquer, on va te parler de mal. Même celui-là qui voulait sauver sa vie, et va regarder comme ça, tout devient le saucier de mange. Tout devient le bonbon. Tout devient un obstacle pour lui. Quand tu vas lui dire la vérité, il va te traduire sur une autre manière. Oui, dis-moi verset 6. Isaïe 49, verset 6. Isaïe 49, Oui. Verset 6. verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Voici l'appel de cette fidèle serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu seulement pour ta femme et tes enfants. Tu n'es pas un serviteur de Dieu seulement pour ta famille. Mais tu dois avancer selon la force que ce Dieu t'a accordée. Tu ne dois pas dire que je ne dois pas lui rendre service parce qu'il n'est pas de ma race, il n'est pas de mon pays. Non. Ce n'est pas ça. Un serviteur de Dieu, fidèle, doit porter le témoignage, les noms de ce Dieu jusqu'à la sécurité de la terre.
Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de limites. Tu dois prêcher selon la force que Dieu t'a accordée. Si tu as la grâce de prêcher dans les synagogues, dans les églises, oui. Là où tu travailles, tu dois prêcher aussi. Là où tu habites, tu dois prêcher aussi. À une petite occasion qui s'est présentée, tu libères la parole de Dieu. Tu libères la bonne nouvelle. C'est ça notre appel. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Tu ne dois pas être seulement chrétien à l'église. Nous allons terminer. Isaïe 53, verset 11. Isaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. 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 Après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup de hommes et se chargera de leur force. Alléluia. 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera les beautés avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qui était compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et il a décédé pour les coupables. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Un vrai serviteur de Dieu, un serviteur fidèle à son Dieu, porte les fardeaux des autres. Il porte les fardeaux de ses frères. Il porte le fardeau de notre. Et à cause de cela, tout le monde va avoir dans la lumière de Dieu. Un serviteur de Dieu, fidèle, porte la lumière de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.